ma découverte de la PNL, en 1989. La PNL, en clair, c'est la programmation neuro-linguistique. On la nomme également le langage des yeux. Ce qui m'a réellement été très utile dans ma fin de carrière et dans mes relations avec la clientèle. Cependant, il faut être conscient de ses limites et ne pas se laisser entraîner sur des théories hasardeuses, comme on peut trouver trop facilement sur la toile. Le gros problème, c'est qu'une bande d'illuminés, assoiffés de contre-vérité, sévit et profère des absurdités pour faire croire qu'ils détiennent la connaissance absolue. Je plains beaucoup leurs proches. Moi, je ne parle que d'une expérience vécue, donc bien réelle, et je me garde bien de faire de la pédagogie, quelle qu'elle soit. Le langage des yeux. Connais-toi avant de connaître les autres. Il y a quelques années, un stage de communication, organisé par mon employeur, se transforma en une découverte si marquante, qu'elle en modifia profondément le déroulement de ma vie. Ceux qui pensent que je vais me livrer à de scabreuses révélations, peuvent aller faire un tour. Une technique de communication, made in USA, la programmation neurolinguistique, dite PNL, nous fit découvrir que les yeux étaient porteurs d'informations essentielles à la découverte de l'autre. Sceptique au début, puis rapidement convaincu, grâce à d'efficaces démonstrations, l'envie d'en savoir plus fit rapidement l'unanimité. L'animateur du stage, qui enseignait cette nouvelle, mais encore confidentielle discipline, en faculté à Paris, et devant notre insistant désir d'en savoir plus, ne fut pas difficile à convaincre, pour chambouler le programme préétabli de notre stage. Pour ne pas vous infliger un pavé de 653 pages, voire plus, je ne traiterai que le seul principe constituant la PNL qui m'a le plus apporté, le langage des yeux. En résumé, selon cette technologie, les hommes avec un grand H sont répartis en 3 grandes catégories: les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. Sachez qu'en France, les visuels sont majoritaires, soit environ 75 à 80% de la population. Cette catégorie correspond en grande majorité à ce que les médias inspirés considèrent comme les Français moyens. Quand vous posez une question du type « Quelle est la couleur du papier peint dans TWC ?» à un visuel, eh bien croyez-moi, ces deux yeux se mettent à regarder le plafond pendant quelques dixièmes de seconde, et vous obtenez une réponse. La réponse, honnêtement, vous n'en avez rien à faire, mais vous savez dès maintenant que votre interlocuteur est un visuel. Vous orienterez en conséquence votre conversation ou votre négociation. Cela vous donne, dès cette découverte, un sérieux avantage sur l'autre. Cette méthode de découverte est bien sûr valable, donc applicable aux 3 catégories précitées. Le tout est de poser une bonne question, sans que votre interlocuteur ne s'en doute. Il faut bien comprendre que je ne suis pas le seul, loin de là, à connaître l'existence de cette technologie. L'auditif, lui, se limite à une quinzaine de % de la population. On y trouve pas mal de mathématiciens, médecins, avocats, dirigeants d'entreprises, orateurs politiques, plus ou moins distingués. Une anecdote va vous démontrer et étayer mes dires. Sachez qu'au Royaume-Uni, et chez à peu près tous les anglo-saxons, les 2 pourcentages précités sont résolument inversés. Voulez-vous enfin une rapide démonstration? Bien. En France, dans un théâtre, ou une salle de concert, où se trouvent les places les plus chères? Eh bien, ce sont les premiers rangs du parterre. C'est là qu'on voit le mieux. Eh bien, chez nos amis britanniques, les places les plus onéreuses, et donc les plus recherchées, sont les places au centre des balcons ou baignoires. Car c'est là que l'on entend le mieux. Convaincu? Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur la disposition et le comportement des yeux des auditifs lorsque l'on leur pose une question du type « Quel est votre sentiment sur la crise économique qui frappe actuellement le monde occidental ?» En effet, il y a au moins 2 types de mémoire dans lesquels l'auditif va chercher, et ce, en quelques fractions de secondes. L'une délivrera le véritable sentiment de l'interviewé, et l'autre vous livrera une réponse du type langue de bois, donc constituée d'un ramassis de mensonges, construit à la vitesse de la lumière, juste en piochant, comme dans une vaste base de données de réponses toutes faites. Bon, soyons francs, c'est l'individu le plus difficile à cerner. Vous comprendrez plus loin. Et le kinesthésique, me direz-vous? Ah, le kinesthésique, c'est la crème, et le sourire de la crémière. C'est un peu le dessus du panier. Ce sont ceux qui baissent les yeux quand on leur demande la couleur du papier peint de leur salle de bain, ou bien sur quels critères ils ont choisi leur dernière montre, ou l'adresse d'un bon petit restaurant dans les Alpes de Haute-Provence. Vous y trouvez une majorité de grands cuisiniers, énologues, nés chez les parfumeurs,
musiciens, compositeurs, peintres, écrivains, poètes, comédiens et acteurs. Le plus connu des kinesthésiques est certainement Marcel Proust. Ce sont ceux qui perçoivent le monde par le ventre, certains disent les tripes. Les kinesthésiques sont des êtres fragiles, mais aussi capables de se surpasser ou de se lancer dans des actions jugées comme désespérées. Ils sont sensibles aux vibrations qui nous entourent et sont les seuls à les percevoir. Les odeurs, les parfums et les saveurs sont leur univers. Si vous leur parlez de tout cela, vous vous en ferez de précieuses relations et plus si affinités. Le reste ne les passionne guère et les lasse rapidement. Ces quelques données sont bien sûr incomplètes, car je n'ai pas le pouvoir de résumer, de condenser tous les livres que j'ai pu lire sur le thème. De mémoire, je vous conseille celui de l'excellent Richard Bandler. Lien, http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard Bandler. Sachez que cette nouvelle discipline qui est encore en pleine évolution est le résultat de dizaines d'années de recherche et de constatations patiemment compilées. Des millions de personnes ont participé, en tant que cobayes, à ces recherches. Je connais ces méthodes de communication depuis 1989. Avant de les appliquer, j'ai étudié les émissions politiques à la télévision. Je me suis réellement régalé. Au bout d'un mois, j'ai commencé à mettre en application ces nouvelles connaissances. Je n'ai que très rarement échoué à identifier mon interlocuteur. Tout cela participa à adoucir ma fin de carrière, au grand étonnement de mon encadrement qui n'a toujours rien compris. Attention! Aujourd'hui encore, par pur réflexe, je m'amuse encore à percer le mince rempart derrière lequel mes semblables se croient protégés. Il y a des précautions à prendre. Toute nouvelle science en évolution permanente conduisent des personnes peu recommandables à vous égarer. Sur Internet, rares sont les sites honnêtes qui ne pratiquent la PNL sans déviationnisme. Alors, prudence, car s'appuyant sur des vidéos convaincantes, certains sont capables de vous affirmer des énormités à déviation sectaire. Soyez très prudents. Conclusion, cela serait trop facile, un problème subsiste, et pas des moindres, personne n'est visuel à 100%. Nous sommes tous affublés d'un subtil panachage de ces trois grandes classes, cela ne facilite pas les choses. Mais il y a toujours une dominante. Nous naissons donc avec un panachage qui ne variera jamais jusqu'à notre disparition.